Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les chasseurs-chasseuses du mythe, de retour sur la mini-saison, sur la campagne FanMed, l'appel du porte-peste, traduite par les chercheurs et Chertref sur le Discord Aurora Arkham, francophone, et mise en ligne sur TTS par Franakin74 que nous remercions. Alors, cette campagne, on a joué pour l'instant 4 scénarios. Le premier, c'est plutôt bon, a été finalement une réussite, certes mitigée, mais réussite quand même. Les deuxième et le troisième se sont assez mal passés. Pas une catastrophe dans les résultats, mais quand même assez mal. Et surtout une mort dans Mort à l'aube, hein, qui fait que mon personnage a été ressuscité des morts. Donc Dexter a été ressuscité des morts et a gagné 2 faiblesses qui peuvent être assez violentes, des dégâts et des horreurs directes. Ensuite, le scénario 4 c'est finalement assez mieux passé. Mélopée funèbre, le dernier scénario, c'était assez mieux passé. Puisque c'était une réussite qui a fini par me permettre de gagner. Deux cartes, puisque j'avais rallié 2 lieux dans l'interlude 3, l'Alliance d'Arkham. J'ai gagné 2 cartes qui sont le rituel de Yastaroth, on verra si je le mets en jeu, mais qui sont 2 cartes assez fortes, et Abus d'alcool, voilà. Je suis assez content d'avoir ces 2 cartes, ça va aider un peu mon deck. Mon deck qui manquait un peu de ressources et d'action, de génération de ressources et d'action, donc j'ai essayé de prendre ça. Un petit Léo De Luca. Bon, j'ai qu'un charisme, alors je pourrais pas mettre Mekachi plus Léo, mais pour l'instant, de toute façon, mon deck contre cette campagne fonctionne assez moyennement, donc voilà, j'ai pas encore, j'avais réussi un ou deux scénarios à mettre mes 4 chiens, mais pas vraiment à les utiliser parce que je me prends tellement de dégâts et d'horreur qu'ils repartent aussitôt ils arrivent, quasiment. Ok, alors, on va continuer la lecture, passer à l'intro du scénario 5, Assaut à midi. 11h43, introduction 1. Vous entrez prudemment dans le relais. Les agents présents sont trop préoccupés pour vous remarquer. Il ne vous faut pas longtemps pour trouver votre chemin vers les arrière-salles. Vérifiez votre carnet de campagne. Ces investigateurs ont découvert le secret du relais routier. Je crois que c'est le cas. Passez à l'introduction 3. C'est ça. Introduction 3. Vous descendez rapidement dans le tunnel pour vous retrouver nez à nez avec plusieurs membres de l'agence qui, bien qu'un peu surpris, vous entourent immédiatement et en vous ordonnant de jeter vos armes. Un homme avec un sourire vicieux allume une cigarette et sourit. Bienvenue à l'Institut Brooke, mais maintenant, vous allez mourir. Vérifiez votre cahier quand même. Si les investigateurs ont gagné le respect de l'agent Grayson, je pense pas que ce soit le cas. Donc 4, sinon 5. Introduction 5. Vous entendez la voix d'Herbert West s'élever au-dessus du vacarme. Bande d'idiots, vous ne les reconnaissez pas. Ce sont mes indispensables assistants et je ne vais pas pouvoir trouver une solution à notre problème sans eux. Après un moment de flottement, les agents se retirent. Le docteur vous propose de le suivre dans le hall de l'Institut. Vous ne me remerciez pas trop vite. Nous avons peut-être une demi-heure avant qu'ils ne réalisent que je leur ai menti. Continuez l'introduction 6. Herbert West fronce les sourcils. Vous êtes venu me chercher pour trouver une solution à ce merdier? Eh bien, je n'en ai pas. Je m'occupe de la vie et de la mort et de ce qui se passe. Et ce qui se passe en bas est au-delà de tout ça. Pickman aurait peut-être su quoi faire, mais il n'est plus là. En revanche, nous avons un collègue qui pourrait vous intéresser. Il s'appelle Robison. Et il s'occupe de l'étude des arcanes. Je l'ai toujours considéré comme un grand cinglé, mais je dois reconnaître qu'il obtenait des résultats. Le conseil a financé ses recherches sur des êtres qui lui offraient de soi-disant nouvelles connaissances. Une fois qu'il s'est vanté de pouvoir trouver la réponse à n'importe quelle question, à partir du moment où on y mettait le prix. Si nous pouvions atteindre son laboratoire privé, vous pourriez le forcer à nous aider. Malheureusement, Robison est un des
est un grand paranoïaque. L'aile dans laquelle il effectue ses recherches est protégée par une série de serrures et de barrières plus complexes les unes que les autres. La bonne nouvelle, c'est que je sais où l'on peut trouver une des clés. Vous exprimez votre confusion. Une aile pour effectuer des recherches? Nous avons entièrement exploré cette installation et nous n'avons rien vu de ce genre. Ah bon? Dit le docteur en poussant un panneau mural et en révélant une salle d'opération impeccable, remplie de fournitures. J'imagine que cette pièce non plus n'existe pas. Continue la mise en place. Donc on va d'abord faire prendre la main de départ. Oui, petit pour rappel, donc on est en difficile et suite à ma mort du scénario 3, j'ai dû remplacer tous les pions cultistes par des pions échecs automatiques. Voilà. Donc d'ailleurs on va virer ça. Voilà, donc j'ai 3 échecs automatiques dans le Chaos Bag. 2 tablettes qui franchement sont souvent des horreurs, qui me font beaucoup perdre de temps et du coup perdre le scénario. Là ça sera -4 en cas d'échec. Ah déjà c'est en cas d'échec. Les autres fois c'était pas toujours. L'effet se faisait immédiat de toute façon. En cas d'échec, placez un indice pris dans la réserve de pions sur votre lieu. Ça sent pas bon ça. Ok. Alors, la main de départ. Alors, ça c'est très bien. De la thune, c'est très bien. J'ai pas de quoi ni enquêter ni taper. Peut-être que je suis pas obligé d'avoir le masque tout de suite. Et on va... Ah, Léo, ça c'est bien. Bah voilà, on va pouvoir faire un premier tour décent. Hop, ok. Ensuite, on passe à la mise en place. Donc, réunissez toutes les cases de rencontres suivants: assaut de midi, agent survivant, agent de Ktuga, les cadeaux de porte-pèse, brume de Mias, vie et mort, alliance fragile et agent de Yogg-Sothoth. Ces 7 sont reconnaissables aux icônes suivantes. Ok. Lorsque vous réunissez les gardes de rencontre agent survivant, ne prenez que les cartes ennemies et mettez-les de côté hors jeu. Ça doit être ça. Ouais, je pense. Ah non, c'est celle-là. Ah, j'en suis. Ok. Quand vous réunissez les cartes de cette rencontre Alliance Fragile, ne prenez que des exemplaires d'alliés de circonstance. C'est ça. Ok. Vérifiez votre carnet de campagne si la collection a été préservée. Ça ne me dit rien. Non. Sinon, retirez de la partie le set de rencontre Agent de Yogg-Sothoth ainsi que le lieu Labo Alpha, connaissance interdite. Ah oui, c'est là. Ok. Mettez de côté les cartes suivantes hors jeu. Agent Crispin, nanana, tout ça a dû être mis de côté. Mettez en jeu lieu suivant comme indiqué par la configuration 0, chambre sécurisée, labo Oméga, labo Alpha, labo Delta. Chaque initiateur commence sa partie dans la chambre sécurisée. Alors, la chambre sécurisée, labo Alpha, labo Delta et labo Oméga. Ok, pour l'instant. Et là, il y a d'autres cartes. Cherchez le soutien d'histoire Herbert West. Alors, pardon. Sinon, retirez la partie C de rencontre agent de Yogg-Sothoth. C'est ça. Agent de Ktuga. Non, agent de Yogg-Sothoth, c'est le dernier. Ok. Donc, on est censé retirer de la partie les agents de Yogg-Sothoth. Donc j'imagine que du coup, ça n'a même pas été mis dans le deck rencontre. Oui. En effet, je ne reconnais pas les cartes. Mettez de côté ces deux rencontres agent de Ktuga hors jeu. Voilà, ça c'est celui-ci. Ok. Labo Alpha, connaissance interdite.
complètement brûlé. Ok. Cherchez le soutien d'histoire Herbert dans le deck de chaque joueur. Si vous avez trouvé cette carte, mettez-la sous le contrôle de ce joueur. Sinon, ok. Sinon, cherchez-la dans le set de rencontre Mort à l'aube et mettez-le en jeu sous le contrôle d'un investigateur et attachez un exemplaire d'allié de circonstance. Ok, alors est-ce que il a été remis ici? Oui, c'est bien. Hop, et puis on va lui attacher un exemplaire d'allié de circonstance. Et donc, je crois normalement qu'avec allié de circonstance, il n'occupe pas d'emplacement d'allié. Ok, et carte attachée n'occupe pas d'emplacement. Et gagne quand la partie se termine ou quand cette carte devrait quitter le jeu. Retirez cette carte et la carte alliée de circonstance de la partie. Ok, et donc j'ai tout de suite plus 1 en intelligence déjà. Vérifiez votre carnet de campagne. Si l'agent Grayson a décidé de faire cavalier seul. Non plus, non. Non, non, non. Cherchez le soutien d'histoire, nanana. Si vous avez. Non. Mélangez les lieux sous la labo delta et mettez-les en jeu avec le bureau de Herbert West comme indiqué par la configuration 1. Vous utiliserez les deux autres dispositions au fur et à mesure de la progression du scénario. Ça doit être ça. Ok. Configuration 0, configuration 1, delta. Ok, il manque juste cette carte-ci, c'est celle-là? C'est la même? Ou c'est ça? Non. Ok, certaines cartes scénario utilisent leur position pour déterminer leur connexion. Un lieu est directement sous un autre lieu s'il est en dessous de ce lieu et sans autre lieu entre lui et ce lieu. Oui. Un lieu est directement au-dessus d'un autre lieu s'il est au-dessus de ce lieu et sans autre lieu entre lui et ce lieu. Mélangez les cartes rencontres des restantes pour former le deck rencontre. Vous êtes prêts à commencer? Bon, ça, je sais pas ce que je dois en faire. Hum, hum, hum. Agents survivants, ils sont là. Ça, c'est agents spéciaux. Pourquoi ils sont pas? Mettez de côté les cartes suivantes hors jeu. Agent Crispin, premier tout exemplaire d'agents spéciaux. Ok, ok. Labo de Robinson, les 5 lieux sous labo alpha. Pourquoi j'ai ça ici, labo oméga? Est-ce qu'il est censé aller là ou... Pourquoi est-il là? Oui, il est censé... Non, il est censé se mettre là. Hop. Ok. Et... Bon, et je sais pas si ça veut dire que c'est celui-ci et que du coup on est censé avoir ça là. Je pense que... Bon, on verra. On verra. Pour l'instant, je pense que de toute façon, je suis là et qu'à un moment, peut-être qu'ils vont me demander de déplacer ce lieu-là pour rentrer dans cette deuxième configuration. On verra bien. Et ça, c'est quoi? Oui, ça, il est de côté. Divulgation des lieux révélés, on verra. Ok. Ensuite, intrigue 1 à l'Institut Brooke. C'est là où tout a commencé, là où ont eu lieu les étranges expériences. Et si Herbert West dit vrai, c'est derrière la porte du labo alpha que vous trouvez les réponses que vous cherchez. Chaque lieu sous-sol est connexe à la chambre sécurisée, dans ce sens uniquement. D'accord, donc on veut toujours retourner à la chambre sécurisée. Ok. La fouille de l'aile delta.
L'aile la plus profonde de l'Institut Brooke est l'endroit où le Dr West effectuait ses horribles expériences pour ressusciter les morts. Sa clé de l'aile alpha est à l'intérieur, mais vous devrez faire vite. Chaque lieu sous-sol est connexe à chaque lieu situé directement sous lui, dans ce sens uniquement. Pendant votre tour, dépensez un indice, déplacez-vous dans un lieu connexe, ok. À la fin du round, si un investigateur est dans le bureau de Herbert West et qu'il n'y a pas d'indice dessus, avancez. Ok. Ok, mais pour l'instant, je sais pas comment on y va. Les lieux sont connexes à la chambre sécurisée, mais pas... Ouais, je pense que vraiment que c'est celui-là qu'on devra mettre là. Pour l'instant, de toute façon, je peux pas y aller. Chambre sécurité. La porte peut être fermée à double tour. Rien n'entrera ici sans votre permission. C'est bien. Je préfère. Ok. Bon. C'est parti. Début de scénario. Chambre sécurisée. Pas d'indice. Un de valeur occulte. Quand un ennemi devrait entrer dans la chambre sécurisée, désengagez-le de tous les investigateurs et déplacez-le dans un lieu connexe. Quand vous entrez dans la chambre sécurisée, dépensez un indice, renvoyez un indice d'un lieu révélé dans la réserve de pions. Donc il va falloir vider de leurs indices les lieux. On va commencer par se stuffer un peu. Hein. Alors, est-ce que je peux me permettre... Ouais, je vais aller chercher une carte. Je vais déjà voir ce qu'il y a et puis je verrai si je paye pour prendre la carte. Oui, on va payer 1 pour jouer ça. Ok. Première action, on va jouer, hop, Impact Faustien. Ok. 5. Que j'utilise tout de suite. Pour jouer Léo, qui va me donner une action supplémentaire. Je vais la mettre sur lui. Ensuite, pour une action, ouais, je pense qu'on va pas se prendre la tête. Les deux dernières actions, ce sera un receleur et un sens du spectacle. Ok. Ok. Bon, j'ai rarement eu un premier tour avec autant de cartes pour me stuffer. On va voir si ce sera payant. Allez, phase d'entretien. 1, 2, 3, 4, oui c'est bon. Hop. Et qu'est-ce qu'on va piocher? Alors, humanoïde réanimé 6, ok. Quand le prototype défectueux s'incline, infligez-lui 1 dégât. Ok, quand un ami devrait entrer dans la chambre sécurisée, désengagez tous les investigateurs et déplacez-les dans un lieu connexe, ok. On va le mettre... On va le mettre là. Parce que je pense que je vais d'abord aller de ce côté-ci. Ok. Bon, là le problème de sous va recommencer. C'est pas très grave. Hop. Ok, on va quand même prendre un trésor détourné. Même si j'aurais préféré autre chose. C'est comme ça, en rapide, je peux le jouer. Non, pas ça. Ça, on va d'ailleurs le mettre là. Ce qui me permettra d'aller éventuellement l'échanger pour autre chose grâce à ma capacité. Mais d'abord, je vais aller voir ce qui se passe ici. Alors, un indice, valeur occulte de 4, ça c'est pas très bon. Au début de votre tour, si vous êtes dans le labo Omega, vous devez soit subir un dégât, soit défausser les cartes du dessus d'écran compte jusqu'à ce qu'une tête extérieure soit défaussée, piochez cette carte. Ah, mais je me souviens de lui. Ok, c'est le premier scénario qu'on avait. D'ailleurs, on va
Les serviteurs chantonnent en tournant lentement. Le seul changement notable par rapport à hier est la détérioration de leur peau. Une vapeur verte étouffante envahit la pièce. Votre instinct primitif vous crie de courir. Ok. Alors, je suis à 3. Je pourrais être à 4. 5, 6, 7 pour 3 en enquête. Je sais pas si c'est une très bonne idée. Je sais pas si c'est une très bonne idée. Je vais peut-être quand même faire mieux que ça. On va aller chercher. Ok, c'est pas mal. Donc, ma deuxième action. En troisième action, je pense que je vais repiocher. Ah, voilà. C'est ça qu'on veut un peu essayer de voir. Et donc là, je vais bel et bien manquer de sous. Donc on va prendre une ressource en dernier. Bon, c'est un peu un tour perdu en même temps. Il faut bien le faire. Lui, il est chasseur, il se déplace ici. Et on repasse phase d'entretien. Ok. Allez. Phase de mythe. Ok, si les mains baladeuses sont dans votre zone de menace pendant votre tour, subissez 2 dégâts et défaussez les mains baladeuses. Vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire lors de votre tour. À la fin du tour, subissez une horreur. Bon. Donc soit j'enchaîne les horreurs, soit je prends 2 dégâts. Ok, on va voir. Moi j'ai besoin de deux ressources là, donc je vais regarder ce qu'il y a dans mon... Ok, on va prendre ça, que pour l'instant je vais pas pouvoir jouer. Ok, pour 1. Ensuite on va en rapide avec ma capacité échanger le trésor détourné contre un lire l'avenir. Qui... Non, c'est pas ça que je veux. Un lire l'avenir qui a 4 ressources dessus, 4 charges, et qui du coup gagne plus 2 à chacune de mes compétences, puisque le soutien est entré en jeu ce round-ci. Donc si j'enquête avec ma volonté qui est à 5, 6, ça me met plus 1, et donc je suis à 8. 8 pour 4. Ça passe. Ça passe. 8 pour 4, donc je peux prendre l'indice qui est là. Ah, au début de mon tour, soit subir un dégât, soit défausser les cartes du dessus de l'écran contre. Je vais prendre le dégât pour l'instant. Oh. Ok. Donc j'utilise une charge pour prendre l'indice. Ensuite, ça c'était une action, je n'ai pas payé mon lire l'avenir, il faut pas que j'oublie. Ok. Je pense que je vais malheureusement prendre 2 ressources. Eh non, il faudrait que j'en prenne 3. Donc non. On va jouer ça pour 0. Je sais pas si je le garderai longtemps ou si je m'en débarrasserai. Je pense que ce tour-ci, je vais me déplacer ici. Et
En dernière action, je reprends une ressource. Ok, face des ennemis, lui, il me chasse, il vient, mais quand un ennemi devrait entrer dans la 1, désengagez-le de tous les investigateurs et déplacez dans un lieu connexe, donc on va aller le foutre ici. Et ensuite, phase d'entretien. Et oui, je prends une horreur de ça, je vais la mettre sur Léo pour l'instant. Ok. 3. Mettez il vous appelle en jeu dans votre zone de menace. Chaque fois que votre investigateur se déplace, perdez une ressource. À la fin de votre tour, effectuez un test de 3. Si vous êtes dans un lieu miasme, vous avez le droit de subir une horreur pour réussir automatiquement. Cas de réussite, défaussé, il vous appelle. Est-ce qu'il y a des lieux miasmes en jeu? Non, pas pour l'instant. Enfin, celui-là, j'irai pas. Ah, si c'en était un, mais tant pis. Ok. Alors, on va dépenser les ressources avant de se déplacer. Comment on va faire ça? Ça, c'est quoi? Ouais, c'est quand même pas dégueu. Allez, on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Ok, on va prendre le cran d'arrêt pour une ressource. Ensuite, on va jouer en rapide le cran d'arrêt. Ok, tout ça c'est du rapide. Ensuite, je pense qu'on va virer le cran d'arrêt toujours en rapide avec ma capacité. On vire le cran d'arrêt pour mettre le parchemin et secret, qui me coûte 1 de moins. J'incline le parchemin, je dépense un secret pour aller voir la carte qui est en dessous. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Je peux défausser la carte, regardez. Ok. Et on remélange puisque je ne suis pas censé savoir ce qui est ma dernière carte du coup. Ok. Ensuite, je n'ai toujours pas fait d'action. En première action, je pense que je vais placer ça. J'ai pas assez de slots de soutien. Comme ça, je perdrai pas la ressource. Ok. Donc, je me déplace. Première action, j'ai placé le masque du chat qui a 2 charges dessus. En deuxième action, non, c'était ma première action qui était sur Léo, pardon. En deuxième action, je me déplace. On va aller là. Après être entré dans ce lieu, subissez un dégât, révélez un lieu sous-sol en jeu. Et oui, j'imagine que ça vaut le coup. À la fin du round, ajoutez des indices sur ce lieu jusqu'à ce qu'il y ait un indice sur ce lieu. Ok. Il me faut combien d'indices au fait pour avancer là? Ah non, faut que j'aille. Ok. Est-ce que je le fais? Est-ce que je subis un dégât? J'ai quand même. Bon, parce que là, je vais peut-être subir 2 dégâts à cause de ça. J'attends un peu. Ok, allez. On va révéler ça. Après être entré dans la salle d'autopsie, effectuez une action enquêtée. En cas de réussite, vous avez le droit de découvrir un indice dans n'importe quel lieu révélé. Vous ne pouvez pas vous déplacer vers un lieu sous-sol inférieur depuis ce lieu, à moins qu'un investigateur n'ait enclenché le disjoncteur principal. Ok.
Après avoir découvert le dernier indice de ce lieu, indiquez dans votre carnet de campagne que vous avez trouvé une main coupée serrant une clé. Donc. Ok. Ensuite, pendant votre tour, dépensez un indice, déplacez-vous vers un lieu connexe. Je vais faire ça. Donc en rapide, je vais me déplacer là. On va aller voir ce qu'il y a. Le labo delta est connexe avec les 3 lieux delta directement sur lui, en plus de ses symboles de connexion. Ok, bon, je sais pas pourquoi ça n'a pas été placé là-dessous, peut-être qu'il n'y avait pas la place. Mais du coup, le labo delta c'est le même, ok. Après qu'un ennemi réanimé ou infecté entre dans le labo delta, inclinez cet ennemi. Ah bah c'est bien, il va se faire des dégâts tout seul. Alors, il y a 2 indices dessus. Ok. Eh ben on va enquêter. Donc j'ai fait une action pour placer ça, une action de déplacement. Le déplacement suivant était gratuit. On va enquêter, je suis à 5, 6. Cette fois j'ai pas le bonus de 2. Je suis à 6, 6 pour 2, 0. Et j'ai réussi par 3 ou plus. Vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire durant votre tour qui ne peut être utilisée que pour le même type d'action que celle qui a déclenché cet effet. Donc je peux faire une enquête supplémentaire ailleurs. Enfin ailleurs, je peux la faire ici, mais ça n'a pas trop d'intérêt. Ok. Et donc, on va d'ailleurs ajouter éventuellement. Ok. Je sais pas s'il y en a. Action sort. Action enquêtée. Ok. Enquêter ou activer d'ailleurs. Tout à fait. Ok. Bah, il me reste une action. Je vais me déplacer. Je vais me déplacer. Donc ici, les 3 lieux. Alors, est-ce que je vais directement dans celui que je connais? Non, parce que je peux pas me déplacer par-dessous, en dessous, celui-ci. Donc ça veut dire que ça m'obligera à remonter là. On va en tenter un autre. Hop, on va tenter celui-ci. Après être entré dans le laboratoire de synthèse, vous gagnez plus 2 pour le prochain test de compétences que vous effectuez à ce rang. Très bien. Vous ne pouvez pas vous déplacer vers le sous-sol inférieur depuis celui à moins qu'un investigateur n'ait trouvé une carte d'accès sur un cadavre. Après avoir découvert le dernier indice de ce lieu, indiquez dans les campagnes que vous avez créé un acide puissant. Ok, bon bah là aussi du coup je vais devoir remonter là de toute façon pour redescendre ensuite. Ok, donc on va faire, il me reste une action gratuite d'enquête, je suis à plus 2. Hop, donc ça me met à 5, 6, 7, 8, 8 pour 4. Allez, on va se rajouter 2, 10, 10 pour 4. Moins 4, ça passe, c'est bon. Donc on peut prendre l'indice. Et après avoir découvert que indiquez que vous avez créé un acide puissant. Nous avons créé un acide puissant. Ok. Ok. Bon, ce qui est chiant, c'est que cette capacité-là est intéressante, mais j'ai pas de quoi encaisser autant de dégâts et d'horreur, quoi. Bon, c'est la fin de mon tour. Face des ennemis, lui, il se déplace ici. Puis,
Euh, Et puis on passe à la phase... Alors non, pas phase d'entretien. Pardon, j'ai oublié les choses. Fin de mon tour. Je prends une horreur. Je vais la mettre sur Herbert West, celle-là. Ok. Et je fais ça. C'est un test à... Alors soit c'est 5 pour 3. Si vous êtes dans un lieu miasme, est-ce que c'est le cas? Non. Bon, de toute façon. Donc je fais un test à 5 pour 3. Ça passe très large. C'est parfait, je peux... Ah oui, d'ailleurs, j'avais dépensé cette dernière charge, ça tombe très bien, puisque je peux récupérer ça. Hop. Et piocher une carte grâce à mon signe des anciens. Parfait, et de quoi... Bon, pas générer de la ressource tout seul, mais à terme. Ok. Et donc j'ai fait ma phase d'entretien. 4 fatalités. Effectuez un test de 3 de volonté. En cas d'échec, mettez taphophobie en jeu dans votre zone de menace. Quand vous entrez dans un lieu sous-sol pour la première fois durant ce round, subissez une horreur. Ok. Si vous êtes dans la chambre sécurisée, défaussez taphophobie. Bon, soit je perds une action. Je vais peut-être quand même dépenser ça pour essayer de le réussir. Je suis à 5, 6, 7 pour 3. Moins 3, ça passe. Comme ça, moi, je me pose pas la question. Ok. Début de mon tour. Alors, je manque toujours de ressources. C'est assez chiant. Je vais, avant le début de mon tour, incliner ça, voir ce que j'ai qui est dessous. Ah, de la ressource. De la ressource, mais pas pour tout de suite, quoi. Bon, je vais quand même prendre la carte. Ça se redresse aussi. Est-ce que je vais chercher une carte ici, dans mon marché ou pas? Sachant qu'il y a des chances que ce soit une carte qui me coûte des sous à placer. Euh... Parce que là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir là. Je pense pour une action gratuite. Ah oui, je peux renvoyer un indice d'un lieu dans la réserve, révélé dans la réserve de pions. Donc par exemple ici, après avoir découvert le dernier indice. Bon, ça n'a pas trop d'intérêt. Parce que c'est que des lieux à 1. Et là, c'est pas comme si je l'avais découvert. Donc là, si je me déplace gratuitement ici, en dépensant un indice, après je fais 1, 2, 2 actions. 2 actions. Oui, bah je peux déjà faire ça et j'enquêterai au prochain tour de toute façon. Ok, allez, on va regarder ce qu'il y a là. Hop, ce serait bien que ce soit ça. Parfait. Ok. Pour ensuite ça, je le mets direct gratuitement. Et donc je fais ce que j'ai dit, je dépense un indice. Hop. Puis pour me déplacer gratuitement, j'ai toujours pas fait l'action. Première action, je me déplace. Deuxième action, je me déplace là. Et on voit déjà ce qu'il y a là.
Après entrer dans la chambre froide, jouez une carte de votre main. Ouais, mais j'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent, donc je ne peux rien jouer. C'est dommage. Vous ne pouvez pas vous déplacer vers un lieu sous-sol inférieur, à moins qu'un investigateur n'ait trouvé une main coupée serrant une clé. Elle est ici. Ok, et ici, après avoir découvert le dernier indice de celui, indiquez dans votre carnet de campagne que vous avez trouvé une carte d'accès sur un cadavre qui me permet de descendre à partir de là. Ok. Donc, si je vide ce lieu, après je peux redescendre comme ça. Ok. Mais pour vider ce lieu, il faudrait que je puisse enquêter. Donc j'ai fait 2 actions. J'ai fait 2 actions et j'ai surtout besoin de sous. Donc pour ça, pour les sous, il me faut de l'argent pour générer de l'argent. Euh... Bon, je vais prendre 2 ressources. Et je pense que je vais quand même... Je vais quand même en dépenser une parce qu'il faut... C'est dommage de passer à côté de ma capacité. Hop, pour mettre ça en rapide. Ok, je prends une horreur à la fin de mon tour. Et lui, il se déplace ici. Mais du coup, pour qu'un ennemi ou infecté en un, je l'incline. Comme je l'incline, il se prend un dégât. Bon, ceci étant dit, il va vite... il va vite revenir. Et il va se redresser à la phase d'entretien. Ok. Ah, enfin. Et là, on avance l'intrigue. Vous avez été démasqué, les agents commencent à affluer dans l'installation comme un essaim d'abeilles en colère. Faites vite si vous ne voulez pas avoir à combattre leur reine. Mélangez le set de rencontre agents survivants et tous les exemplaires mis de côté d'agents spéciaux dans le deck de rencontre. Ok. Donc les agents survivants, c'est eux, et les agents spéciaux, c'est eux. Hop, pas la pile de les fausses. Ok. Et là, point un demi-agent pioché à chaque rang gagne renfort et entre en jeu avec un dégât sur lui. Chaque le sous-sol est connecté à la chambre sécurité. Ok. Renforcement de la sécurité. En un instant, l'endroit grouille d'agents plus agressifs les uns que les autres. C'est réconfortant de voir qu'ils ont l'air aussi tourmentés et épuisés que vous. Ok. Stratégie, rigueur, défaut tactique. Révélation. S'il n'y a aucun exemplaire de stratégie en jeu, quelle que soit la stratégie, mettez stratégie, rigueur à côté du deck intrigue. Sinon défaussez stratégie, rigueur, elle gagne renfort à la place. Ok. En tant que supplémentaire pour sortir dans le sous-sol avec un ou plusieurs indices dessus, dépensez une action supplémentaire. À la fin du round, défausser stratégie. Bon, faut trouver les indices avant. Ok. Alors, ça c'était la phase de mythe. On va, en fin de phase de mythe, dépenser le dernier secret. Allez voir ce qu'il y a là. Je sais pas si j'aurai le temps de le jouer, mais c'est les bons icônes. Donc je vais prendre la carte. Et on va remélanger ça. Ok. Est-ce que je vais chercher ça ou est-ce que... Non, je crois que je peux pas me permettre là ce tour-ci d'aller... Il faut que je génère de la thune et après ça ira mieux.
Donc, ce qu'on va faire, c'est... On va virer ça. Chut. Non, c'est pas ça que je vais faire. On va d'abord jouer. Donc, ça gagne rapide. Quand je joue une carte illicite lors de votre tour, inclinez le ressort, la carte illicite gagne rapide. Donc, ce sera celle-ci. Gagne rapide, mais ça me coûte une action supplémentaire. Donc, ça me coûte quand même une action. On va prendre d'ailleurs celle-ci. Je paye 2 et je gagne 8. Donc, je finis à 8. Ok. Ensuite, on va... Il faudrait que j'arrive à lire l'avenir. Il faudrait que j'arrive à trouver l'indice. Ok, le déplacer pour remonter là. Et redescendre ensuite. Mais je pense que je vais finir mon tour ici. Ok, on va essayer d'assurer le coup déjà. Donc d'abord, je vais envoyer ça pour me jouer mon lire l'avenir. Ok, qui a plus 2 jusqu'à la fin du round. Donc je peux enquêter, je suis à 6, 7 avec l'avenir, 9, 9 pour 3 ici. Moins 4, ça passe. Je peux prendre l'indice qui est là. Vous pouvez... Ok, et donc une carte d'accès sur un cadavre. Trouver une carte d'accès sur un cadavre. Ensuite, bon, je vais dépenser tout de suite l'indice pour me déplacer en rapide ici. Et comme en tant que groupe supplémentaire pour sortir dans les sous-sols avec un ou plusieurs indices dessus, dépenser une action supplémentaire. Donc je n'ai pas à le faire. Et ensuite on va jouer. Vraiment pas assez de place. Ceci et ceci. Ouais, parce que là, ok. Donc pour 2 actions, donc j'ai fait une action d'enquête et mes 2 dernières actions, je mets ces 2 cartes là pour 1, 2, 3 ressources. Ok, ça y est, mon deck est prêt. Au prochain tour, je vais pouvoir commencer à réellement le jouer. Est-ce que... Non, je vais pas me rajouter d'action parce que j'ai toujours un 2 dégâts directs là-dedans. Et donc si je fais ça, j'en ai plus. Alors, par contre, du coup, je prends une horreur de plus. Voilà, mettre sur Herbert. Fin de mon tour. Ennemi, il vient là, mais du coup, je le déplace vers un lieu connexe, il va retourner là-bas. Et hop, phase d'entretien. Ah, ma faiblesse. Bon, c'est pas très grave. Phase de mythe. Ça vire à la fin du round. Une fatalité qui me permet de rajouter 2 charges là-dessus. Et on pioche une carte rencontre. Alors, c'est mi-monstre infecté. Ce n'est pas un ennemi agence, ok. Bon, il est chasseur. Quand l'espion déformé vous attaque, si vous avez une carte terreur dans votre zone de menace, cette attaque inflige plus 1 de dégâts et plus 1 d'horreur. Ok, mais ça pour l'instant on s'en fiche. Puisque je suis dans un lieu où rien ne peut rentrer, et donc je vais le déplacer ici. Ok. Bon, c'est mon tour. On va... Ah oui, j'ai oublié de dépenser une charge pour
l'indice que j'ai pris. Début de mon tour, je gagne 2 ressources grâce au combo qui est là, et je peux regarder les 2 premières cartes qui sont là. Je vais prendre le cambrioleur. Pour l'instant, il n'est pas question d'économiser des sous, de stocker des sous sur le trésor des tours. Ensuite, en rapide, grâce au receleur et 3 ressources, je joue ça. Hop, ensuite, grâce à celui-ci, je joue ça pour 1. On va le mettre là. En rapide, toujours. Ensuite, je vais virer le cambrioleur pour jouer ceci. Je vais mettre là pour pas l'oublier quand même. Donc je suis à -1 grâce à ma capacité. Ça, c'est aussi en rapide. Ok, ça c'est des horreurs à l'infini si je dépense des charges. Ok, donc une action, 2 actions, je reviens ici. +2 pour le prochain tech de compétences que j'effectue ce round, ça c'est très bien. Et j'ai fait 2 actions. Ensuite je vais dépenser un indice, toujours pour aller plus vite et descendre ici par exemple. S'il y a un investigateur dans la cellule de détention, les autres investigateurs ne peuvent pas y entrer. Pas un problème. Donc je peux là descendre jusqu'au bureau d'Herbert West. Ok, ça c'est bien. J'ai bougé pour 2 actions. Une action gratuite de déplacement. Ok. Et je rebouge ici. Bureau d'Herbert West. Une lumière vacillante éclaire une plaque cuivrée indiquant professeur Herbert West, directeur de la section de recherche post-mortem. Ok. Alors. À la fin du round, si un investigateur est dans le bureau d'Herbert West et qu'il n'y a pas d'indice dessus, avancez. Ah, c'est à la fin du round, pardon. Et il ne faut pas qu'il y ait d'indice dessus. Très bien. Si celui est accessible des 2 lieux sous-sol directement au-dessus, il perd -3 de valeur occulte. Bon, c'est pas le cas, il est accessible de 1. Si un investigateur dans ce lieu contrôle Herbert West, ce lieu perd 2 de valeur occulte. Bon, ça aurait pu être à 0, mais je contrôle Herbert West, donc il est à 2, et j'ai +2 à mon prochain test de compétence. Je suis donc à... le lieu est à 3, et moi je peux enquêter à 5. 6, 7, 8, comme j'ai +2, 8 pour 3. On va tenter comme ça, 8 pour 3. X est le nombre de lieux vous séparant de la chambre sécurité, +2. Ok. Donc, bah, aucun. Tous les lieux sous-sol sont... Chaque sous-sol est connecté. Ah. Chaque sous-sol est connecté à la chambre sécurisée dans ce sens uniquement. Donc, bon, on va dire que c'est... On va dire que c'est pas que ça compte pas. Donc, ok. La chambre sécurisée, c'est 1, 2, 3, 4. Nombre de lieux vous séparant. Voilà, comment je compte ça, moi? Chambre sécurisée est là. 1 lieu, 2 lieux, il y a 3 lieux qui me séparent de la chambre sécurisée. C'est comme ça que je le compte. Pas trop. Il y a 4 mouvements, mais 3 lieux. +2, donc 5. -5, donc ça passe. C'est un peu étrange comme...
Euh, Ok, donc je peux dépenser, mais par contre c'est par 0 que j'ai réussi. En cas de réussite avec une différence de 0, je vais essayer de défausser une carte de votre main. Ouais, je pense que c'est ça qui est... Ok. Je peux dépenser ça pour faire ça, et c'était ma dernière action. 3 actions de déplacement, une action de déplacement gratuit et une action d'enquête. Ok. Ok. Euh, Ok, ok. Et ensuite... Eh bien, on va... les ennemis chasseurs se déplacent face des ennemis. Là. Là. Et... Moi j'ai pas pris mon horreur, je la prends. Phase d'entretien. D'ailleurs, l'horreur, je vais pas la prendre là, je vais la prendre ici. Ok. Et là, je peux avancer. Si un investigateur contrôle la mallette suspecte, ce n'est pas le cas. Dans tous les cas, le docteur West esquisse un sourire en saisissant une clé dans un tiroir. Ah, eh bien, la voilà. Au moins, c'était rapide. Malheureusement, ce n'est pas la seule chose qu'il faille trouver. Le docteur Robinson est un type excentrique et nous allons avoir besoin d'une sorte de médaillon qu'il a lui-même fabriqué pour rentrer. Mon exemplaire a disparu, mais celui du docteur Pickman est peut-être encore dans l'aile Oméga. Déplacez chaque investigateur dans la chambre sécurisée. Ok. Ça, je sais pas du tout à quoi ça sert, mais... retirez de la partie chaque lieu Delta en jeu, en dehors du labo Delta. Chaque carte attachée à ces lieux et chaque ennemi situé dans ces lieux sont défaussés. Alors, chaque lieu Delta, 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 et Delta, et Delta, et Alpha. Dommage. Miasme, ok. Ok, ça c'est retiré de la partie. Chaque émission dans ces lieux sont défaussés. Mettez en jeu les lieux arrière, artère gauche, artère droit, ventricule droit selon la configuration de Oméga de placement des lieux comme indiqué dans le guide. Placez la partie gauche du médaillon dans le ventricule gauche, ok. Donc déjà voyons, est-ce que ça peut le faire tout seul? Acte 2B, acte 1B. Ok. Et les ventricules, partie gauche du médaillon, partie droite du médaillon. Ok. Et le labo Oméga. Ah oui, c'est pour ça qu'il était placé là au début. Ça va. Mais il est révélé, celui-ci, et il est là. Et donc ça donne accès... ok, on peut... On sait que c'est connexe là. Ok. Euh, Ok. Exploration de l'aile Oméga. Malgré votre volonté d'éviter les miasmes, vous devez explorer l'aile Oméga et de l'Institut Brooke pour obtenir une partie de la clé de la porte du labo Alpha. Les investigateurs ne peuvent pas se déplacer d'un lieu sous-sol vers un autre lieu sous-sol situé directement au-dessus de lui. Pour un indice toujours, pendant votre tour, dépensez un indice, déplacez-vous dans un lieu connexe, limite une fois par round. Si la partie gauche du médaillon et la partie droite du médaillon sont dans le même lieu, avancez. Ok. Artère gauche, une lumière tremblante semblable à la lumière qui traverse l'eau émane de l'aile Oméga. Le de la partie gauche du médaillon gagne. Effectuez un test de volonté ou d'intelligence, excitant 3 fois le nombre d'indices sur ce lieu. En cas de réussite, déplacez la partie gauche du médaillon d'un lieu vers le ventricule droit. Ventricule droit qui est celui-ci. Donc il faut à chaque fois remonter parce qu'ils sont pas connexes entre eux. Ils connexes que à ça. Ok. Et c'est des lieux sous-sol évidemment, donc je peux à chaque fois
repasser par la chambre sécurisée seulement. Si la partie gauche du médaillon entre dans un lieu révélé sans indice dessus, vous avez le droit de résoudre cette capacité une nouvelle fois sans en payer le coût ni effectuer le test. Ok, ça c'est bien. Donc en gros, il faut essayer de trouver tous les indices. Là, j'imagine que c'est pareil, mais avec un autre type de test. C'est ça. Ok. Bon, bah on va voir ce qu'on peut faire, hein. On était à la fin du round, on passe à la phase de mythe suivante. Renfort, péril. Choisissez un investigateur avec la force de l'esprit dans sa zone de menace. Non, je n'ai pas... Dans sa zone de jeu. Avec la force de l'esprit, est-ce que je l'ai? Non, ça me dit rien. Ok. Bon. Cet investigateur subit un dégât pour chaque horreur sur son exemplaire de la force de l'esprit. Ensuite, soignez toutes les horreurs de son exemplaire de la force de l'esprit. Bon, de toute façon, je ne l'ai pas. Ok, et ça vient de renfort. S'il n'y a aucun exemplaire de stratégie en jeu, quelle que soit la stratégie, mettez stratégie prudence en côté du deck intrigue. Ok. En tant que coût supplémentaire pour vous déplacer dans un lieu sous-sol non révélé, dépensez une action supplémentaire à la fin du round. Des fois c'est stratégie prudence. Ok. Bon, ça va me coûter une action de plus. Alors. Ok. Bon, du coup, début du round. Début de mon tour, pardon, je gagne 2. Et je vais aller chercher une carte. Donc, peu importe, on va prendre ça. Hop. Ensuite, le receleur. Les deux receleurs vont me permettre de jouer cette carte en rapide pour 0 ressources. Euh... Ok. Ensuite, bon, pour l'instant, on va se redéplacer. Donc, je vais dépenser un indice pour me déplacer en rapide. Ici. Ok. Ensuite, on va se déplacer plutôt de ce côté-ci, pourquoi pas. Alors, un indice dessus. Après avoir débuté votre tour dans ce lieu, subissez une horreur directe. Ça va. Ok, donc c'était ma première action de déplacement. Je vais enquêter dans ce lieu. Je vais enquêter dans ce lieu. Je suis à 5. 6. Hop, moins 3. Ça passe, puisque c'est un lieu à 1. Je peux dépenser. Ça, j'ai réussi que de 2. Donc c'était ma deuxième action. En troisième action, je me déplace ici. Pour débuter votre tour danseux, vous devez décider. Vous ne pouvez pas jouer de carte soutien ou événement durant ce round. Déplacez la partie gauche du médaillon d'un lieu vers le ventricule gauche. Et donc elle reviendrait là. Alors pas jouer de soutien, c'est un peu mon... De toute façon, si je reste ici, comme je vais pas pouvoir la déplacer vers le ventricule gauche, je serai obligé de choisir l'autre option. Donc dans les deux cas, au prochain tour, je peux pas jouer de soutien ou d'événement. Donc autant faire ça. X étant 3 fois le nombre d'indices sur ce lieu, donc j'ai un test à 3 à faire. Je vais pas m'embêter à prendre cet indice-là. Surtout j'ai plus trop de quoi le faire. Donc un test à 3 de volonté, normalement. Là je suis à 5. Je vais virer ça en rapide pour jouer le rituel. Alors je sais pas bien comment ça fonctionne ce rituel. Enfin si je sais, mais il y a une horreur dessus. Bon, je peux la soigner au lieu de dépenser des charges, on verra. Ok.
Et je la joue pour 1 de moins. Ok. Et donc je fais un test, je suis à 6 pour 3. Et je vais me rajouter 2, 7, 8 pour 3. Ah non, j'ai oublié ça. Donc ça me coûtait une action supplémentaire pour me déplacer. Donc il me reste plus d'action. Il me reste plus d'action. Voilà. Ok, donc je peux pas faire le test sur Ramsey. C'est pas grave. Ok. Face des ennemis, eux, ils viennent ici. Alors ça c'est un peu plus embêtant. Ok. Et phase d'entretien. Et j'ai pas pris mon horreur ici. Que cette fois-ci je vais devoir prendre sur moi. Enfin un chien. Enfin de quoi encaisser un petit peu de dégâts. Ah, un ennemi agence qui gagne renfort. Chaque lieu sous et entre avec un dégât sur lui. Ok, bon. Effectue un test de 4 en cas d'échec, déplacez-vous vers un lieu miasme le plus proche. Ah oui, alors du coup j'avais dépensé ça, pardon, pour faire le test que je n'ai pas fait. Parce que je suis en train de me dire que, hop, je vais essayer de faire ça. Donc je suis à 6, je suis à 8 pour 4. Eh ben, j'ai bien fait parce que c'est un moins 4. Ok. Donc j'ai un ennemi sur moi, mais c'est un ennemi qui dit effectuez une attaque d'opportunité contre vous, infligez un dégât à chaque investigateur dans le lieu de l'agent paniqué, ensuite échappez automatiquement à l'agent paniqué. Donc ça veut dire que je me prendrai 2 dégâts. Ou alors j'essaye de le taper, parce qu'il a déjà un dégât, et ça peut être plus intéressant d'essayer de le taper. Bon, déjà, je gagne 2 ressources grâce à ça, et j'en dépense une pour prendre une carte. Cette fois-ci, on va prendre le trésor détourné. On va commencer au prochain tour. Hop, à mettre des sous dessus. Ce qui veut dire que là, je vais dépenser. Alors, je peux pas jouer de soutien sur Annecy, donc je vais dépenser 1 pour me rajouter plus 2 en force et taper à 3, 4, 5 pour 2. Je vais mettre à 6 pour 2. Oh là là. Je suis bien embêté là. Donc ça c'était ma première action. Bon, c'est pas grave, on va dépenser la promesse de pouvoir. On va retenter une attaque. Allez. Moins 4. Cette fois-ci, ça passe. J'étais à 3. Plus 4 pour 2, ça passe. Ok. Bon. 2 actions. Ça le tue. Ensuite, on va tenter le test qui est là. Toujours à 3. Et du coup, je suis que à 6 pour 3. Bah, c'est comme ça, de toute façon. Allez, 6 pour 3. Ouf, non, là, celui-là, il passera pas. Il passera pas, il passera pas. Il passera pas du tout. Ok, je le retente une dernière fois. Moins 1, ça passe. Ok. Donc, je peux
Effectuez un test de nanana. Déplacez d'un lieu vers le ventricule droit. Si la partie gauche du médaillon entre dans un lieu révélé sans indice dessus, vous avez le droit de résoudre cette capacité une nouvelle fois. Ok. Donc hop. Et donc ça rentre dans un lieu sans indice. Donc il se redéplace. Et ensuite, moi, en rapide, je me déplace ici. Ok. Face des ennemis, eux, ils sont censés venir sur mon lieu, mais du coup, ils se déplacent vers un autre lieu. Donc je vais les remettre ici. Ok. Et enfin, phase d'entretien. Suicide 2 heures direct, ok. Ok, là, il va falloir peut-être que je commence à accélérer. Hop. Ah oui, j'ai pas pris l'horreur de ça. Ouais, va vraiment falloir que j'accélère, j'ai un peu de soin là-dedans. Il me reste encore beaucoup de cartes dans mon deck. Hein. Et j'ai encore 3 autres chiens. Donc si je mets les chiens, je vais peut-être commencer à pouvoir survivre. On va bien voir. Alors, l'agent Crispin, couvert de sang, avance dans le tunnel anti-tubant. Dr. West, je vous préviens, vous et vos copains dégénérés feriez mieux de sortir d'ici immédiatement, ou je jure que même votre putain de sérum ne pourra pas reconstituer votre cadavre défoncé quand j'en aurai fini avec vous. Les autres agents se précipitent pour lui offrir de l'aide, mais il les repousse. Ça va, je vais bien, finissez plutôt ce que vous avez à faire avant que cette chose n'arrive ici. Nous devons tuer toutes ces abominations et leurs créateurs. Générez l'agent Crispin dans le labo Alpha. Labo Alpha, c'est lequel? C'est celui-ci? C'est celui-ci. Ok. Qu'est-ce qu'il dit? Proie la plus faible, alerte riposte. Ok. Discussion, l'agent Crispin vous attaque. Désengagez-vous de l'agent Crispin jusqu'à la fin du round. L'agent Crispin ne peut pas vous engager. Bah non, non, on va plutôt le tuer. Vérifiez votre carnet de campagne. Infligez un dégât à l'agent Crispin pour chacun des points suivants qui n'y est pas indiqué. Les investigateurs ont gagné respect de Grayson. Attends, j'ai pas compris. Les investigateurs se sont assurés que le premier d'entre eux était bien mort. Non. Non, aucun des deux n'est vrai. Donc, infligez un dégât par investigateur à l'agent Crispin pour chacun des points suivants qui n'y est pas indiqué. Pas donc 2, puisque moi, aucun des deux n'est indiqué. Donc, il prend 2 dégâts. Ok. Si l'investigateur contrôle Herbert West, ou s'il est indiqué dans notre carnet de campagne qu'Herbert West a récupéré les réactifs. Non. Donc je contrôle Herbert West, vous vous retournez pour voir où est le docteur, mais il a disparu. Vous regrettez de lui avoir fait confiance. Cherchez Herbert West dans le deck, la main, la zone de jeu, la pile de chaque investigateur et retirez de la partie pour le reste de la campagne. Ok. Donc ça, c'est retiré de la partie. J'ai bien fait de lui infliger des horreurs. Ok, et donc je perds un en intelligence. Ça va. Ok, bah première agence gagne renfort avec un dégât sur lui. Ok. Management énergique. Le chef des agents a compris votre ruse et cherche à vous tuer, mais il n'est pas au meilleur de sa forme non plus. Ça va. Investigation. Non. Non, il fallait que je pioche une carte rencontre avant. Ok. Chaque fois que votre investigateur se déplace, perdez une ressource. Ok. Alors. Ah, ça m'a fait de la place. Ok. On va mettre ça. Hop. Et ça ici. Début de mon tour, je prends 2 ressources, mais j'en dépense une immédiatement pour aller chercher. Je vais chercher le trésor détourné qui est là. Ah non. Ah non, l'autre trésor détourné, je l'avais déjà joué. Ok, donc pour 1, je joue ça. Pour 0 et en rapide, je joue ceci. Ok. Ensuite, on va en rapide toujours échanger ça contre un chien de garde.
Voilà, avec ma capacité. Ensuite, ben là, ce serait bien que je prenne les dégâts pour me débarrasser de ça quand même. Allez, je subis 2 dégâts. Un sur le chien, un sur moi. Et je gagne une action supplémentaire ce tour-ci. En rapide, je dépense 1 pour me déplacer. 8 ici. Ensuite, on va effectuer un test ici. Partie gauche du médaillon. Ok. Parce que là, il faut que les 2 médaillons... Ok. Donc, un test de volonté à X étant le nombre, 3 fois le nombre d'indices, donc 0. Donc ça, c'est ma première action qui était une action gratuite. Ah oui, je me suis déplacé. Je perds une ressource. Ou alors, plutôt que de perdre toutes mes ressources, j'en mettrai peut-être 2 là. On verra. Donc première action qui est une action gratuite, je suis un 6 pour 0, moins 1, ça passe. Et je peux déplacer ça ici. Ok. Ensuite, moi je me déplace dans deuxième action. 6 pour 0, moins 1, ça veut dire que je peux refaire, je peux utiliser mon abus d'alcool pour une action supplémentaire qui ne peut être utilisée que pour le même type d'action. Parfait. Je vais me remettre ça en mystique, ok. C'est parfait, est-ce que je compte le faire? Donc ensuite, en première action, qui va être l'action de Léo, je me déplace ici. Après avoir débuté votre tour dans ce lieu, subissez un dégât direct. Ouf, on va essayer de ne pas rester là. Et je repère une ressource à cause de ça. Ok. Et donc, il y a un indice. Je peux refaire un test à 6 pour 3. Gratuitement. Bah oui, hein, je vais le faire, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Oh là 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 là, c'est pas vrai. Ok, c'est pas grave, je vais recommencer. De toute façon, j'ai pas de quoi prendre l'indice. Ok, hop, allez, deuxième action, 6 pour 3. Il y a 2 lieux qui me séparent de la chambre sécurisée, ou un? Qu'un lieu, comme tout à l'heure, hein. Nombre de lieux vous séparant de la chambre sécurisée. Un lieu. C'est assez... Il y a un lieu entre la chambre sécurisée et moi. C'est très flou cette façon de savoir. Bref. Bon, tout à l'heure j'avais considéré qu'il y avait 1, 2, 3 lieux. Là je considère qu'il n'y en a qu'un. Et encore, vu que c'est connexe comme ça me sépare pas tant que ça. Bon, du coup j'estime que c'est passé. Et que du coup, le médaillon peut être là. Peut être déplacé vers le ventricule droit. Et donc ils sont tous les deux dans le même lieu. Avancé. Une fois le médaillon assemblé, vous précipitez vers la porte du laboratoire alpha. En approchant le médaillon, le sort s'estompe et dévoile le trou de serrure. Vous insérez la clé d'Herbert West et la tournez, enclenchant un mécanisme complexe. Lentement, la porte s'entrouvre, révélant un long couloir rempli de portes au fur et à mesure de votre progression. Les murs forment des angles étranges et la gravité semble inconsistante. Au fond du couloir, vous voyez une porte avec une plaque dorée. C'est sûrement le bureau du docteur Robison. Ok.
Déplacez chaque investigateur dans le labo alpha. C'est là. Ça, c'est pas très bon, ça. Il y a quand même beaucoup de monde dans le labo alpha. Il me reste qu'une action. J'aime pas trop beaucoup ça. Ok, donc je perds une ressource. Ok. Il est où? C'est ça, ok. Déplacer chaque ennemi situé dans un lieu miasme dans le labo Oméga. Non, il n'y en a aucun. Retirez de la partie chaque lieu miasme autre que le labo Oméga. Toutes les cartes attachées à ces lieux sont défaussées. Ok. Mélangez chaque lieu sous labo alpha mis de côté et mettez-les en jeu avec le laboratoire de Robison selon la configuration 3. Du placement des lieux comme indiqué dans le guide, la réalité non euclidienne du couloir vous obligera de repositionner les lieux dans la zone de jeu au fur et à mesure de votre exploration. Ok, donc ça vire. Hop. Ça, on enlève. Non. Pardon, désolé. Alors, on reprend. Pardon. Ok, ça vire. Hop. Ça. Non, pas ça. Ça. On l'enlève, on va faire un peu. Ah oui, c'est parce que là, il y a bien 0 ici. Et ici. Hop. On enlève ça. Ok. Donc on va faire la mise en place, ce qui doit être celle. Acte 2B. Oula. La configuration 3 de placement des lieux comme indiqué dans le guide. C'est bien ça, hein. Ok. Ah oui, et le labo alpha est censé être ici. Ok. Ça va. Prenez un exemplaire de l'ennemi vampire de feu dans le set des agents Tuga et un exemplaire de l'ennemi observateur Yitien, agent de Yoxogot, mis de côté. C'est choisi lors de la mise en place. Alors moi je crois pas les avoir mis de côté, je crois que je les ai retirés de la partie. Agent de Yoxogot, retiré de la partie. Donc pour moi c'est uniquement ça. Donc j'y mets un ennemi vampire de feu. Ok. J'imagine que je le mets sur moi. C'est bien, on peut mourir comme ça d'un coup. Arrêtez non inclus. Ok. Prenez un exemplaire de l'ennemi vampire de feu dans le set agent de Cthulhu et un exemplaire de l'ennemi. Ouh, ah oui, c'est pour ça. Et généré dans le lieu sol sous labo alpha. Alors c'est sous labo alpha. C'est lequel non révélé de votre choix. Bon, pour l'instant, on va le mettre là. Et j'imagine que je mélange le reste. Mélanger le reste du set de rencontre dans le mec de rencontre. Ok. Ok. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? En avant vers l'alpha. Vous avez déverrouillé la porte au fond de la bibliothèque. Maintenant, tout ce qui s'y dresse entre vous et les réponses de vos questions est une salle aux formes géométriques impossibles. Pendant votre tour, dépensez un indice, déplacez-vous dans un lieu connexe. Mais ça, je l'ai déjà fait ce tour-ci. Si tous les investigateurs non vaincus sont dans le laboratoire de Robison, avancez. Ok.
Donc je suis engagé avec ça, ça et ça. Ok. Sachant que lui, quand le produit s'incline, infligez-lui un dégât. Bon, ça c'est... Ok, il me fait un dégât, une horreur, c'est pas le pire. Quand le suppliant déformé vous attaque, si vous avez une carte terreur dans votre zone de menace, cette attaque inflige plus un dégât, plus une horreur. Ça c'est très chiant. Donc il faudrait que j'arrive à me débarrasser de ça à la fin de mon tour. Sachant que je ne suis pas dans un lieu miasme. Et enfin, lui, alerte riposte. L'agent Crispin vous attaque, désengagez-vous de l'agent Crispin jusqu'à la fin du round. Je ne peux pas vous engager. Oui, mais ça ne m'arrange pas qu'il m'attaque. Ça ne m'arrange pas qu'il m'attaque. Il me reste une action. Mais j'ai plus... J'ai plus de... C'est quand même fou ça. Enfin, on peut rien faire. Donc je vais devoir subir toutes ces attaques. Au mieux, il a riposte, donc je vais pas l'attaquer. Au mieux, j'arrive à l'esquiver lui, disons. J'ai déjà utilisé ma capacité pour le chien de traîneau. Si je tape avec le chien, je tape à 4. Ce qui est quand même assez nul. Bon, c'est pas... Il me reste une action, mais c'est pas ça qui va tout changer. Bon, ben, je vais le faire et puis je vais voir si c'est la mort. Hein. C'est quand même... Oh, c'est quand même n'importe quoi. J'aime pas... Cette campagne a eu une ou deux fois ces trucs-là où on fait avancer l'acte et puis bah, si on n'est pas au courant, si on n'est pas prêt à encaisser 28 dégâts, et encore il me reste une action, j'aurais pu potentiellement avoir une arme pour m'en sortir, au moins d'en tuer un, mais sinon c'est tout le monde. Voilà. Je suis déplacé, c'est la phase des ennemis, je peux rien faire. Bye. Voilà. Bref. Et lui il fait quoi déjà? Le moins de soutien sous son contrôle, après que le vampire en feu vous a attaqué dans la face des ennemis, des fois c'est un soutien que vous contrôlez. Bon ça c'est pas le pire, mais il faut pas qu'il m'attaque de toute façon. Donc on va essayer d'incliner lui. En faisant un test à 2 pour 1. Hein, ça nous évitera un dégât et une horreur si jamais ça passe. Allez, test à 2 pour 1. Ça passe pas. Voilà. Ensuite ça. Test à 6 pour 3. Wow. Wow. Ok, laisse tomber. Ok. On va prendre mettre de ressources. Ah, fuck. Deux ressources, désolé. Pour les mettre là-dessus. De toute façon, là, il y a des chances que je meure, donc... C'est n'importe quoi. Ok, donc là, 2 dégâts. Je prends 1, 2, 3, 4, 5 dégâts. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, je meurs. Ah non, j'ai mon manteau élégant. Ah, je vais pouvoir être sauvé. Ouais, je n'apprécie pas cette manière de faire. Et je prends combien d'horreurs? Mais ça va. 1, 2, 3, 4 horreurs. Donc une sur les hauts, une là. Une là. Et une là, hein, quitte à autant y aller. Hein. Ah non, et une sur mon manteau, évidemment. Ok. Allez, phase des ennemis, c'est fait. Lui, quand il s'incline après me taper, je vais infliger un dégât. Entretien. Ok.
Sachant que j'ai une carte là-dedans qui peut me tuer avec 2 dégâts directs tout de suite, quoi. Si j'arrive pas à me protéger d'ici là, je doute. Ok, ok, on va prendre 2 charges ici pour avoir remis une fatalité là, et on va piocher une carte rencontre. Parfait, c'est pas très grave. Ok, début de mon tour, je prends une ressource qui va me permettre d'aller chercher ça. Ok, que je vais jouer en rapide pour 0. Ensuite, en rapide, je vais virer... je vais virer ça. Pour jouer ça pour 1. Il y a 6 charges dessus. Et je suis donc... 6. Je suis donc à 6, 7, 8, 9. 9 pour 4. Allez. Échec auto. Riposte. Ouais, j'avais oublié qu'il avait riposte. Ouais, c'était pas prudent. C'était pas prudent. Ouais, j'aurais pu me débarrasser de tout le monde. Bon, ce qui est fait est fait. Ce qui est fait est fait. Tant pis. Voilà, c'est comme ça. De toute façon, j'ai fait le mauvais choix. J'aurais pu en effet me déplacer en rapide là. Ce qui fait que tous les ennemis se seraient désengagés de moi. J'aurais gagné un petit peu de temps. Mais là, c'était de toute façon très risqué parce que j'avais dans mon deck cette carte-ci avec 2 dégâts directs. Si j'arrivais pas à me soigner avant, cette carte-ci, c'était foutu. Et alors là, je sais pas ce qu'il me restait à faire parce que aller dans les labos ici, ouais, c'était la même chose. Hein, fallait que j'aille un peu fouiller tout ça. Bon, j'ai tenté le coup. J'ai tenté le coup. C'est quand même vraiment bête. Voilà. Je vous le dis, je suis pas très. Donc, je suis pas très voilà, je suis pas très fan de ce genre de choses dans un scénario. Je trouve que c'est trop random pour voilà. Bon, après c'est pas grave, ça reste un bon scénario. J'aime bien la mécanique des sous-sols, mais là c'était un peu trop random de voir euh, me retrouver là et me prendre 5 dégâts et 4 horreurs en un tour. Enfin, sans pouvoir rien faire. Donc voilà, bon, c'est pas grave. On va passer à la conclusion et voir si je survis à ce scénario-ci. Avant de résoudre toute autre conclusion, si mon investigateur était vaincu, lire investigateur vaincu. Votre esprit vagabonde entre rêve et sommeil, vous sentez le froid de la pierre sous vos pieds. Vous ouvrez lentement les yeux pour ne voir que le vide froid de l'espace. Vous vous redressez en un éclair. Ce que vous voyez vous surprend. Vous êtes assis au milieu de ce qu'il semble être une infinité de chemins étroits s'entrecroisant pour finalement aboutir sur un terrifiant néant, seulement éclairé par des étoiles. Tout autour de vous, des voix enivrantes chantent doucement, mais vous avez du mal à comprendre les paroles. Yaimga Yoksodot, vous réalisez avec une certaine inquiétude que les petits points à l'horizon ne sont pas des étoiles, mais des yeux.
Eh bien, on ne peut pas dire que tout s'est bien passé. Ah, que tout s'est bien passé, il y a une faute. D'accord. Tac, tac, tac. Hop, je le note. Un homme mince portant des lunettes et vêtu d'une chemise en lambeaux vous fait signe. Venez, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Si aucune résolution n'a été atteinte, chaque investigateur en bonne résolution lisez la conclusion 1. Au bord du seuil. Vous avez survécu à nouveau. Je n'aurais pas cru cela possible. La vermine est parfois difficile à exterminer. Il a manifesté de l'intérêt pour vous, mais ne croyez pas en ses faux espoirs. Vous ne pouvez pas arrêter ce qui est à venir. Vous n'arrivez toujours pas à vous contrôler. Cédez à votre mortalité mesquine et mourrez. Chaque investigateur qui lit ceci subit un traumatisme physique. Ok, c'est pas très grave. On va prendre un trauma physique supplémentaire au point où on en est. Hop. D'ailleurs, je suis mort par... Est-ce que je peux choisir? Il me fait... Ouais, je peux... Ah non, j'étais à 6 en horreur. Bah voilà. Donc un dégât physique en plus. Donc je suis déjà à 3. C'est super. L'homme fluet se présente comme le docteur Robinson. Vous ne me cherchiez, je vous cherchais également. Mon maître s'inquiète de la situation actuelle à Arkham. Avant même que vous ne posiez la question, il répond. J'ai passé un accord avec le créateur de ce royaume. Disons que ma survie était en jeu et qu'il était la solution. Après une courte pause, il reprend. Vous auriez dû mourir écrasé dans l'effondrement de mon ancienne aile de recherche. Vous avez une dette envers mon maître désormais. Mais peu importe, je suppose que vous aimeriez entendre ce que je sais. Chaque investigateur reçoit un total point d'expérience égal à la somme des valeurs X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Bien, 1. Voilà. 1 point de victoire. C'est génial. Indiquer que les investigateurs ont été transportés dans le royaume des rôdeurs. Investigateur transporté dans le royaume des rôdeurs. Et ensuite, si la carte premier d'entre eux se trouve dans la pile de victoire, indiquez également que le monstre a été enterré sous des tonnes de béton. Non, voilà. C'était quelle conclusion? Conclusion 2, si j'avais réussi. Ça va. Il me restait du temps en plus, je pense. Hein. Ouais, il me restait du temps. Hein. C'est vraiment bête. C'est vraiment bête. J'aurais pu gagner un peu de temps, mais ils me seraient tous tombés dessus de toute façon très vite. Donc ça n'aurait pas changé grand-chose. Allez, donc je passe à l'interlude 4, un peu d'histoire. On va lire maintenant. Un peu d'histoire. Le docteur Robinson vous emmène un long chemin, vous emmène le long d'un chemin sinueux qui commence à vous expliquer. Laissez-moi débuter par un peu d'histoire. La réalité est bien plus compliquée que vous ou moi n'avons jamais su. Il existe des êtres et des espèces d'une telle démesure et d'une telle puissance que l'humanité n'est rien en comparaison. Mais hélas, toute vie partage la même propension au conflit. Il y a des temps immémoriaux, un être est apparu, un grand ancien connu sous le nom de Baal Shandor. Voyez-le comme le dieu perverti de la vie. Alors que de nombreux grands anciens ont créé des êtres à leur image, Baal Shandor a trouvé sa voie dans le chaos des origines de la vie. Germes, virus, bactéries, ils sont tous issus de lui. Les maladies sont autant ses enfants que les outils pour arriver à ses fins. Tout être inférieur infecté se retrouve à servir les caprices du porte-peste, même pendant ses moments de sommeil. Beaucoup de grands anciens abhorraient ces créations perverses. Un être connu sous le nom de Cthulhu, possédé par la pureté des choses, en fut particulièrement offensé. Il décida de se lancer dans une guerre contre Baal Shandor. Après des temps immémoriaux, aucun n'arrivait à prendre l'avantage sur l'autre. Baal Shandor pouvait corrompre presque tout et le feu de Cthulhu pouvait brûler toute impureté. Bah bon, la flamme de Cthulhu ne m'a pas servi beaucoup. Hein. Mon flambeau est pas très fort. Euh,
Donc là, les combats ne trouvant pas de fin, ce dernier décida de chercher de l'aide. Un accord occulte fut conclu avec une entité dont je n'ose pas prononcer le nom, je l'appellerai seulement le roi. Cthugha verrait son ancien ennemi détruit et le roi gagnerait le contrôle de la peste de Baal Shandor. C'est ainsi qu'en joignant leurs forces, ils annihilèrent les armées de Baal Shandor. Comme le Grand Ancien ne pouvait être détruit, une prison fut donc créée au-delà de toute dimension connue, dans le but d'isoler Baal Shandor en dehors de la réalité. Ainsi même, avec l'aide de toute sa puissance, il ne pouvait se libérer. Seules les nuances de sa virulence étaient capables de s'infiltrer jusqu'à nous. La libération de Baal Shandor était quasiment impossible et nécessitait un sacrifice massif d'adeptes. Comme ces créations pouvaient être facilement éliminées avant que cela ne se produise, les grands anciens pensaient que cette prison serait éternelle. Hélas, je crains qu'en aidant mon collègue dans sa quête de connaissances, je lui ai transmis des connaissances et des rituels dangereux, capables de puiser dans le pouvoir de Baal Shandor lui-même. Croyez-moi quand je dis que je le regrette vraiment, car cela a en quelque sorte réveillé le grand ancien de sa destruction par la progéniture de Cthugha. Le docteur Pickman a été corrompu et est devenu une extension vivante de ce monstre, engendrant cette bactérie corruptrice qui s'est répandue dans Arkham. C'est un maigre réconfort de savoir que cette ville est sur le point d'être annihilée par le feu. Sachez qu'à travers les âges, chaque fois que le sang de Baal Shandor a coulé dans notre réalité, le roi et la flamme ont été là pour détruire tout ce qu'il a souillé. Aujourd'hui encore, il prépare une attaque pour détruire Arkham et essayer d'empêcher la libération du Grand Ancien. Hélas, ses enfants sont désormais trop nombreux, je crains que cela ne l'arrêtera pas. La ville tombera et Baal Shandor émergera des cendres fumantes. Au bout de quelques jours, la terre entière sera à lui. Vous devez faire quelque chose, vous seul pouvez l'arrêter. Vous vous perdez dans vos pensées pendant quelques instants, puis vous reculez en titubant, terrifié par ce que vous voyez. Une masse terrifiante de sphères et d'yeux flottant devant vous. N'ayez pas peur, ce n'est qu'un aspect de mon maître, il a choisi de vous aider. Vous pouvez lui poser une première question et il y répondra. Vous pouvez également choisir d'en poser d'autres, mais attention, toute réponse a un prix. Ouais, là, ce prix-là, le prix, je le prends. Vous pouvez lire n'importe laquelle ou lesquelles selon votre choix. Les cases suivantes, posant ainsi les questions à l'être que l'on nomme le rôdeur devant le seuil. Les réponses que vous recevez sont retranscrites en orange. Vous devez obligatoirement les lire si vous essayez de poser votre question. Note, il ne s'agit pas de la voix dans votre tête que vous entendez régulièrement. Lisez ensuite un peu d'histoire d'eux. Quelles sont les chances contre la flamme et le roi? Yog-Sothoth est la porte. Yog-Sothoth est la clé et le gardien de la porte. Passé, présent, avenir, tous sont un en Yog-Sothoth. Il sait où les anciens ont ouvert une brèche jadis, où ils en ouvriront une autre. Dans votre carnet de campagne, indiquez que vous avez eu des visions des portails. On a eu des visions des portails. Ok. Comment tuer le premier pour de bon? Il y avait une formule pour invoquer cette ombre, et une autre pour la renvoyer. Elle était désormais tellement au point que l'on pouvait même l'enseigner sans problème. Dans les campagnes, indiquez que vous avez appris les mots qui tuent. On a appris les mots qui tuent. On va lire le dernier de toute façon. On verra bien les conséquences plus tard. Comment arrêter Baal Shandor? N'est pas mort ce qui a jamais dort, et au fil des airs étranges peut mourir même la mort. Dans votre carnet de campagne, indiquez que vous avez reçu une énigme cryptique. Ça, c'est super. Hop. On a reçu une énigme cryptique. Un peu d'histoire 2. J'espère que vous avez eu les réponses que vous cherchiez. Votre temps ici est terminé, à moins que vous ne préfériez abandonner cette folie et demeurer avec moi parmi les immortels pour l'éternité. Vous secouez la tête. Arkham est bien plus que jamais en danger. Vous seul avez désormais le savoir pour arrêter ce qui arrive. Le docteur Robinson prononce quelques mots et les étoiles disparaissent du ciel, suivies par le reste de ce royaume. Pour chaque réponse obtenue après la première, chaque investigateur doit chercher dans sa collection une faiblesse aléatoire, folie ou pacte et l'ajouter à son deck. Cette carte ne compte pas dans la taille du deck de l'investigateur. Continue au scénario 6 de la mi-journée. Ok, parfait. Donc, deux faiblesses au hasard. Hop, est-ce que je peux les générer ici? Faiblesse au hasard, folie ou pacte? Non. Allez, pacte.
prendre celle-ci. Mal préparé. L'ai vu. Ah, pacte. Ah non, c'est uniquement pour les investigateurs. Truand. Le diable. Est-ce que c'est... Non, présage tarot. Monstre. On va pas y arriver. Ça on l'a déjà eu. Non plus. Folie, ça y est. Allez. Psychose. Et à travers les portails que je vais ajouter là, pour penser à les rajouter à mon deck. Oui, bah c'est bien. Bon, je suis pas sûr de survivre au prochain scénario quand même. Hein. Ok, bon, bah donc un seul XP. Et sinon, de toute façon, je n'en ai pas vraiment d'autres. Il y en a peut-être un là, même pas. Ouais. Oui, lui c'était un point de victoire. Il y en avait un autre du coup dans le deck rencontre. Il y a lui ici. Pas beaucoup, hein. Pas beaucoup de points de victoire. Non, non, c'était tout. C'était tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Divulgation des yeux réveillés. Je comprends pas bien à quoi sert ça. Bon, c'est pas très grave. Ok, bah merci à tous et à toutes d'avoir suivi. Désolé d'avoir aussi été aussi mauvais dans ce scénario, ou en tout cas d'avoir été aussi surpris, disons, par ce retournement d'acte qui a été négatif. J'espère que j'ai pas fait de misplay. Il y a eu les deux petits moments avec le crâne, le nombre de lieux vous séparant. Bon, voilà, ça je sais pas. Cela dit, finalement, c'est ça qui m'a tué. Donc peut-être que j'aurais gagné à rater ce test. Voilà. Et bah écoutez, bonne fin de journée à tous et à toutes. Et puis on se retrouve pour le scénario suivant, la guerre de la mi-journée. Très bientôt. Voilà. Merci.